Bienvenue à ce nouveau tutoriel pour les défis infographiques. Dans le tutoriel que je vais présenter, on va apprendre à se cloner. Salut! Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Je m'en viens t'aider. Non. Le clone, je vais en avoir besoin, mais seulement tantôt quand on va faire les photos, pas avant, OK? Moi, je finis la présentation, puis après ça, tu pourras m'aider. Ça va? OK, parfait. Bon, c'est bien beau. Bye! On se voit tantôt. Alors, je vais prendre ma place. Alors, comme je disais, on va apprendre à se cloner à l'aide de Photoshop. Alors, on va avoir besoin de 3 photos, mais vous pouvez faire 2 photos, vous pouvez faire 4 photos, 10 photos, c'est pas important. La technique est toujours la même. Mais pour la démonstration, je vais faire 3 photos. Alors, on s'en va immédiatement prendre nos photos et puis après ça, on s'en va sur l'ordinateur, sur Photoshop. À tantôt. Bon, alors nous voici dans la pièce dans laquelle on va faire les 3 photos. Je suis déjà assis à un des endroits sur les sofas et mon clone est en train de vous montrer les 2 autres endroits où on va faire les photos. On s'assure que les 3 clones ne seront pas trop collés les uns sur les autres de manière à simplifier le montage sur Photoshop. Alors, on fait les 3 photos et on s'en va sur l'ordinateur. Alors, nous voici dans Photoshop. Je vais utiliser le menu Fichier, Script et charger des fichiers dans une pile. Je vais parcourir les fichiers de mon ordinateur et sélectionner les 3 photos que j'ai prises. Alors, je sélectionne à l'aide de Shift et clic et je fais Ouvrir. Je vais demander à Photoshop de tenter d'aligner les 3 photos au cas où j'aurais bougé pendant la prise des photos. Alors, je fais OK et Photoshop charge les 3 photos dans 3 calques, un par-dessus l'autre ici à droite. Et si je cache le premier calque, on voit que j'ai mon deuxième calque, il y a ici mon deuxième clone. Et si je cache le deuxième calque, on voit le troisième calque, celui qui est le plus bas, qui est mon troisième clone. Alors, j'ai tous mes calques ici. On va commencer par travailler sur le calque qui est au-dessus des autres et on va ajouter un masque. Et Photoshop sélectionne automatiquement le masque, on le voit ici, ou sinon, si on n'est pas certain, on peut cliquer sur le masque. On sélectionne l'outil pinceau ici à gauche et on s'assure qu'on travaille avec du noir. Et le travail consiste maintenant à peindre par-dessus le sujet, donc le clone, pour pouvoir étrangement le faire disparaître. Je vais vous expliquer pourquoi tantôt. Alors, je fais disparaître mon clone en peignant par-dessus. Et vous allez remarquer que je peins beaucoup plus large que le clone lui-même, de manière à pouvoir m'assurer que je prends aussi les ombrages de la pièce ambiante autour. Alors, j'efface mon clone. En fait, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de fabriquer le masque, mais d'une manière inversée. On voit ici dans la table que mon clone apparaît. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi l'effacer dans la table. Et je vais même en profiter pour en prendre un peu plus large pour m'assurer qu'il n'y ait pas de différence de teinte. Une fois que j'ai effacé mon clone en entier, je vais faire une opération d'inversion du masque. Alors, pour ce faire, je vais aller dans le menu Images, Ajustement et sélectionner Inverser. Et pour simplifier aussi la commande, on peut faire CTRL-I sur PC ou Commande-I sur Macintosh. Alors moi, je vais sélectionner ici et par magie, Photoshop ici a inversé mon masque. Alors en fait, j'aurais pu y aller en peignant tout en noir pour faire apparaître finalement à côté de mon clone premier, mais c'était moins long de peindre par-dessus mon clone et d'inverser le masque. C'est un raccourci finalement que j'ai pris. Alors, si on regarde le masque, la portion blanche, c'est la portion dans laquelle on voit le calque et tout le noir est comme un trou. Donc, on voit le calque qui est en dessous. Maintenant,
Le deuxième clone qui est ici, on va appliquer la même technique. Je vais commencer par sélectionner le calque du deuxième clone. Je vais ajouter un masque. Photoshop a automatiquement sélectionné le masque, mais on peut cliquer dessus pour être certain. J'utilise toujours le pinceau avec la couleur noire et je fais comme tantôt, c'est-à-dire que je peins par-dessus mon clone pour le faire disparaître. Et j'en prends un peu plus large, puis j'ai une belle ligne ici qui me permet de faire comme une démarcation. J'en prends un peu plus large et je peins par-dessus pour le faire disparaître. Et on s'assure de faire un beau travail. On peut aussi zoomer sur le sujet, ce que je vais faire d'ailleurs. Je vais zoomer un peu pour voir d'un peu plus près le travail que je fais. Alors, comme vous pouvez le voir, la technique est relativement simple. Tout ce qu'on a à faire, c'est de peindre pour faire disparaître le clone. J'y vais doucement pour vous montrer comment ça fonctionne. Et comme vous pouvez le remarquer, j'en prends un peu plus large pour pouvoir faire l'ajustement des teintes parce que quand on se déplace dans la pièce, évidemment, on fait de l'ombrage un peu partout. Et comme vous pouvez le remarquer aussi, je peins dans la vitre de la table pour que mon clone soit effacé aussi dans la table, comme ceci. Je m'assure de tout prendre la table, voilà, et j'ajuste même les teintes un peu en prenant un peu plus large que prévu. Voilà, c'est un peu plus large, c'est fait. Je considère que le travail est bien fait. Maintenant, je fais exactement la même chose que tantôt, c'est-à-dire que je vais inverser mon masque en pressant CTRL-I sur Windows ou Command-I sur Macintosh. Et comme par magie, en inversant mon masque, on voit ici que mon personnage réapparaît et on voit à travers le deuxième calque pour faire apparaître le troisième calque. Alors, si je présente la photo au complet, on voit les trois personnages collés les uns sur les autres et on a terminé notre tutoriel pour se cloner. En espérant que ce tutoriel vous soit utile pour réaliser le défi se cloner. À la prochaine!